Dans cette vidéo, nous allons voir comment saisir des livres de caisse. Ensuite, nous verrons comment saisir une pièce comptable faisant intervenir deux comptes de trésorerie. Pour cela, nous enregistrerons tour à tour dans le journal de caisse entreprise les pièces de caisse suivantes PC23 et PC12, tous disponibles à l'annexe 9 qui concerne l'ensemble des opérations réalisées au cours du mois de novembre 2020. Alors, très rapidement, à partir du menu traitement, nous ouvrons ici le journal à partir du sous-menu saisie des écritures. Il s'agit bel et bien du code caisse, de la période de novembre. Oui. Nous agrandissons notre journal de caisse. La première opération que nous allons enregistrer concerne la journée du 27. Comme numéro de facture, nous avons la pièce de caisse numéro 23. En référence, nous avons ici le règlement du client François Bakou. Voilà. François, nous sélectionnons le compte tiers. Il s'agit là d'une recette 95,62. Recette 95,62. D'un montant de 739 350 francs. Nous validons. Nous voyons que automatiquement le logiciel nous propose une seconde ligne, comme nous l'avons expliqué dans les vidéos précédentes dans le journal de caisse, dans le journal de banque, pardon, ou lors de la création du journal, nous avons choisi l'option en contrepartie des règlements enregistrés. Donc le principe est le même, nous allons valider la ligne. Voilà notre pièce comptable qui a été enregistrée. Donc, si lors de la création de ce code journal, nous avions plutôt choisi l'option en centralisation de fin du mois, lors de la validation d'une ligne, nous devions voir apparaître juste en bas les deux lignes. La première concernant le compte tiers ou un autre compte que nous avons saisi, et le second concernant le compte de caisse portant en centralisation de fin du mois. Alors, maintenant, nous allons voir comment saisir une pièce comptable faisant intervenir deux comptes de trésorerie. Nous allons saisir maintenant la pièce numéro 12 du 14 novembre. Et il s'agit là d'un retrait de la banque pour la caisse. Alors, littéralement, nous allons débiter le compte caisse et par la suite, nous allons créditer le compte banque. Mais attention, alors pour mieux vous expliquer l'impact, je vais vous présenter ce petit PDF. Alors, littéralement, si nous constatons ou bien si nous considérons un retrait de la banque pour alimenter la caisse à une valeur de 100 000, nous constaterons que nous débiterons dans le journal de caisse, on sait bien sûr, le compte caisse et nous créditerons le compte banque de la valeur en question. Et dans le journal de banque, nous enregistrerons la même écriture pour le même montant. Nous pouvons constater que le compte caisse a été débité deux fois et le compte banque a été crédité deux fois. Ce qui s'apparenterait à une double entrée dans le compte caisse, c'est-à-dire 100 000 fois 2, à une double sortie dans le compte banque 100 000 fois 2. Alors nous constatons donc que ceci fausserait donc notre écriture comptable. Ceci fausserait la réalité financière de l'entreprise. Alors, nous avons donc prévu une solution à cet effet. Pour éviter la double imputation, nous allons choisir dans le seul compte, dans le journal de caisse, bien sûr le compte de caisse. Mais par contre, pour constater la banque, nous allons utiliser le compte de virement interne, c'est-à-dire le compte 587. Et au niveau du journal de banque, au lieu d'utiliser le compte de caisse, nous allons utiliser ici le compte de virement interne 587. Nous voyons bien que le compte est débité ici et crédité là. Et la contrepartie est vérifiée, le compte s'annule. Et nous pouvons observer que nous obtenons notre fiabilité financière. Alors, nous allons repartir dans notre logiciel. Nous allons enregistrer donc cette opération à la date du 14. Il s'agit de la pièce de caisse 12 avec pour référence retrait de la banque pour la caisse. Alors, nous savons déjà que nous sommes dans le journal de caisse. Donc, nous allons
juste mettre banque pour dire que cet argent provient de la banque. Comme numéro de compte général, nous allons saisir le compte 585 qui s'intitule virement comptable. Et comme libellé, nous allons écrire retrait. Comme libellé, nous allons écrire retrait de la banque pour la caisse. Voilà. Notons que vous ne pouvez pas saisir le compte 571 parce que nous sommes dans le journal de caisse. Le logiciel doit nous proposer automatiquement ce compte-là, comme je vous l'ai dit tout récemment. Nous savons que pour cette opération, le compte banque, le compte caisse, pardon, sera débité et le compte 585, utilisé en remplacement du compte 521, c'est-à-dire la banque, sera crédité. Donc, nous allons créditer donc pour une somme de 1 500 000 francs. Voilà, nous enregistrons et automatiquement le logiciel équilibre notre écriture comptable.